tout le monde doit mener un combat contre la déforestation, le réchauffement climatique, etc. La biodiversité dans le collège, c'est très important, surtout que les collèges, ça pollue énormément parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont jetés. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge parce qu'on peut aussi s'y intéresser durant toute sa vie. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a un regard beaucoup plus neuf aussi sur les choses. Arrêter d'aller se fournir à 500, 600 km, voire même en dehors de la France. Même si c'est un tout petit truc chaque jour, ça peut stopper un peu le réchauffement climatique. Si tout le monde fait un petit geste chaque jour, ça peut aider la planète. Si on amenait les gens dans les années 30 ou 40, mais ils seraient surpris, là on aurait plein de petits papillons bleus, des macarons, on entendrait plein d'oiseaux, il y aurait beaucoup plus d'insectes. Je crois que tout le monde est sensibilisé, enfin tout le monde, beaucoup sont sensibilisés, ne serait-ce que par mes enfants et mes petits-enfants aussi. Ils apprennent cela et ils en sont, je crois, conscients. Alors après, il y a les actes derrière. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez sur WEO, on vous laisse la parole avec Thierry Cardinal, à mes côtés facilitateur de dialogue. Nous sommes allés vous tendre le micro aux quatre coins du Pas-de-Calais. Nous sommes venus vous écouter autour de 4 grandes thématiques, la jeunesse, les seniors, les personnes en situation de handicap et l'environnement. Nous voulions comprendre comment les politiques impactent votre quotidien, mais aussi comment votre quotidien peut permettre de prendre d'autres décisions politiques. Et vous allez le voir, sur ces 4 thématiques, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voulez vous-même réagir? Eh bien rendez-vous sur weo.fr, bouton réagir. Le climat change. Et dans le département du Pas-de-Calais, les changements touchent déjà notre vie quotidienne. Augmentation de la température et épisodes de sécheresse à répétition, élévation du niveau de la mer, évolution des précipitations. Chacun est aujourd'hui invité à modifier ses habitudes de vie, ses modes de production, de consommation. Le département du Pas-de-Calais se veut engagé sur ces problématiques auprès des habitants du territoire. Et ça passe par de la pédagogie, auprès de ces jeunes du collège Descartes Montaigne à Liévin. Membres du club nature du collège animé par un référent Eden, ils ont bien conscience qu'il est urgent d'agir. La biodiversité dans le collège, c'est très important, surtout que les collèges, ça pollue énormément parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont jetés. Et donc justement, on fait le possible pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Même à la cantine, on fait beaucoup de choses bio. On fait bien attention à bien trier parce que sinon c'est du gaspillage et puis ça fait des impacts sur la planète. On a sensibilisé les gens sur le fait de bien recycler les déchets. On a aussi installé des bacs de tri pour qu'ils puissent trier les déchets. L'hôtel insectes aussi pour accueillir différentes espèces dans le collège. L'année dernière, on a eu l'idée de mettre une fontaine à eau parce que nous, dans notre école, c'est des bouteilles d'eau. Du coup, tout le monde aplatit des bouteilles d'eau. Souvent, on retrouve des bouteilles d'eau totalement dégueulasses parce que elles sont tombées dans les assiettes des uns des autres. Du coup, on voulait mettre une fontaine à eau, mais c'est pas fait cette année. Et une autre idée loufoque qu'on a eue, c'est de mettre des pommiers là-bas. On a installé des pommiers, ce qui veut du coup donner des pommes. On a 40 élèves, donc 40 éco-délégués au niveau du collège Descartes Montaigne. Donc ils sont investis dans différentes actions autour de la thématique des déchets, biodiversité. Donc un lien qui est fait autour de toute cette notion de développement durable qui est très actuelle. Qu'est-ce qui vous surprend, vous, chez tous ces jeunes? Après leur disponibilité, on n'a pas forcément dans la semaine, on n'a pas une heure où on se réunit. Donc c'est vraiment, on discute, on se réunit ponctuellement une heure tous les 2-3 mois. On met en place des actions et après eux, quand ils sont en permanence, quand ils ont du temps libre, ils peuvent venir nous trouver et développer les différentes actions qu'ils ont proposées. Et donc c'est leur engagement qui vous surprend? Il y a quelque chose et le fait qu'ils soient présents sur leur temps libre. Ils n'hésitent pas à venir, à rester en plus, et même s'ils terminaient plus tôt, rester 1 ou 2 heures de plus pour mener à bien leur projet. Et là, je pense qu'ils sont tous concernés par ça. Ils ont tous déjà cette année donné du temps sans être coincés au collège. Ils restent de leur bon vouloir, quoi. Par exemple pour les robinets ou quelque chose comme ça, mais pour gaspiller moins d'eau. Avec l'école l'année dernière, en primaire, on ramassait des déchets dans la nature et tout, à Rolencourt. On avait une idée
que par exemple on prenait un tonneau et on reprend l'eau de pluie pour faire une récupération de l'eau de pluie pour arroser les plantes, comme ça moi ça fait moins de gaspillage. Moi j'interviens vraiment sur les sorties nature dans le cadre de l'éco-collège et j'interviens environ une dizaine d'heures dans l'année. Voilà, à chaque fois. Et on programme donc les séances. Alors, ça dépend de la thématique de l'année, mais voilà, en fonction des saisons. Là, par exemple, cette année, on a concentré beaucoup de notre temps sur la plantation de la haie et des pommiers et l'aménagement du coin nature. Voilà. Mais après, ça peut être aussi réparti de manière plus équitable dans l'année si le projet le nécessite. Voilà. C'est le bon âge pour être sensibilisé à toutes ces questions d'environnement, de biodiversité. Pourquoi tout à fait. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge parce qu'on peut aussi s'y intéresser durant toute sa vie. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a un regard beaucoup plus neuf aussi sur les choses. Ils nous apprennent des choses et on essaye de les reproduire à la maison. Comme ça évite ça nous incite à faire le mieux pour la planète. On apprend des choses et surtout on pense à des choses qu'on n'aurait pas pensé qu'il y aurait. C'est cool d'apprendre des nouvelles choses. On a beaucoup de pression parce que nous on est à l'échelle de pouvoir changer encore les choses. Et même encore nos petits frères, etc., nos enfants. C'est un petit peu. Je pense qu'ils auront encore le temps de changer les choses. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs sur les épaules, de poids sur les épaules. Parce que à notre échelle, on peut faire quelque chose encore. Même si c'est un tout petit peu, on peut. S'il suffit qu'il y ait des gens qui reprennent après ce qu'on fait là, ça fait que du coup que ça sert partout et même si c'est un tout petit truc chaque jour, ça peut stopper un peu le réchauffement climatique. Il ne faut pas se décourager et se dire que si nous on fait un petit geste chaque jour et que personne d'autre ne le fait, si tout le monde fait un petit geste chaque jour, ça peut aider la planète et ça peut nous redonner espoir. On se dit que peut-être qu'on l'a grâce à notre hôtel insecte et grâce à peut-être beaucoup d'hôtels insectes dans des écoles, les abeilles elles vont pouvoir survivre. Du coup nous aussi parce que les abeilles elles sont importantes parce que c'est grâce à elles que les fleurs elles naissent et sans les fleurs il n'y a plus d'oxygène. En tout, 50 collèges et écoles ont bénéficié de l'accompagnement d'Eden 62, soit près de 2500 élèves. Parmi les actions concrètes menées par le département, l'engagement en matière de restauration est essentiel. Il se traduit à la fois par l'amélioration de la qualité des repas, la chasse au gaspillage alimentaire et la prise en compte des différentes dimensions du service. Ce jour-là, le chef de cuisine David Lancelot reçoit un prix d'Appro local fournisseur en produits locaux. Une gratification à la hauteur du recours au circuit de proximité. De travailler des produits frais, donner une autre image de la restauration collective et puis que les jeunes se régalent avec ce qu'on fait. Je travaille avec la ferme de l'Espérance à Salomine, après je travaille avec une autre ferme qui se situe sur Bavincourt, c'est le panier Biocourt. Ouais, c'est quelque chose hyper important je trouve au niveau de la restauration. Arrêter d'aller se fournir à 500, 600 km, voire même en dehors de la France, c'est très important. De réduire nos émissions, tout ça c'est important. Il y a des élèves au sein du collège qui font des découvertes au sein d'une ferme à côté de Liévin, même à Liévin même il me semble, la ferme Boulanger. En parallèle, nous en tant qu'en cuisine, on met un menu en place pour un jour type. Et on fait ce menu ensemble avec les élèves. Et on devait dire si c'était bien, si c'était assez, pas assez. Par exemple, on a dit que les repas chauds, ça devait pas être 2 fois dans la même semaine. Pas les repas chauds, les entrées chaudes, c'était pas 2 fois dans la même semaine, c'était 2 fois par mois à peu près. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça représente beaucoup. Il y a une étude de l'ADEME qui dit comme quoi c'est environ 120 grammes par convive par an de jeter. Donc comme là, nous, ça représente quand même pas mal. Sur 500 élèves, ça représente quand même un coût. Ça représente un coût. Donc on essaye de sensibiliser au maximum les élèves sur le gaspillage et les inciter à prendre
que ce qu'ils veulent manger et que s'ils ont encore faim, ils reviennent chercher s'ils ont envie. On est en train de chambouler un petit peu leurs habitudes. On voit que ce n'étaient pas des choses qui étaient qui est pour eux inné en fait. Il faut vraiment les sensibiliser justement à arrêter de gaspiller et faire comprendre pourquoi on arrête de gaspiller, à quoi ça sert. Là, on est juste devant ce qui sert pour quand on débarrasse, on voit qu'il y a des poubelles différentes. Ça, c'est intégré aussi, le tri. C'est intégré, le tri alimentaire. Il va y avoir du changement pour la prochaine année. Ce tri va être composté en fait. Et actuellement, il ne l'est pas encore, mais tous les déchets alimentaires vont être recyclés pour être compostés en fait. Voilà. L'ambition est claire, faire en sorte que les collégiens soient tous des éco-citoyens. Le département travaille par ailleurs à rendre moins énergivores les bâtiments. Objectif double, réduire la facture, améliorer le confort pour limiter l'empreinte carbone sur la planète. Et plus près de nous, sur le territoire du Pas-de-Calais riche par sa diversité. Ce jour-là, c'est au terri de Pinchonval à Liévin qu'Anthony Caudron organise une visite nature. Au programme, découverte du site, de son histoire et de sa biodiversité. L'occasion de faire de la pédagogie auprès des habitants de ce territoire, mais aussi de leur permettre de comprendre les enjeux environnementaux. On gère les sites du département, comme ici le terri de Pinchonval, et puis on gère aussi les sites du conservatoire du littoral sur la côte. Donc on a des ingénieurs qui s'occupent de secteurs géographiques et des équipes de garde, et puis on est une dizaine d'animateurs à faire des animations à leur grand public ou des projets dans les écoles ou les collèges. L'animation, ça veut dire que vous rendez accessible au grand public ces sites exceptionnels ? On me voit un peu comme un traducteur. Les gens n'ont pas toujours les codes ou connaissent pas la nature, et on est là déjà pour les rassurer et puis leur apprendre des choses pour qu'ils aient envie à leur tour de se balader en famille, de revenir. Est-ce que vous sentez un intérêt croissant sur l'accès à la nature ? Oui, puis ça a pris encore de l'ampleur après la crise Covid. Les gens ont bien compris qu'on a besoin de nature. Quand on ne peut plus bouger loin, on bouge autour de chez eux, on se rend compte qu'il y a plein de choses et qu'on est aussi content d'avoir fait 100 mètres que 100 km. Quoi. On parle de réchauffement climatique, de crise climatique. Ouais. Est-ce que vous, au quotidien, sur ces sites exceptionnels, vous voyez des indicateurs ou des choses qui vous font dire vraiment là, il y a un changement net? Ouais, moi je le vois pour m'intéresser beaucoup aux insectes, je le vois à travers les insectes où j'ai beaucoup moins d'espèces, même si quelquefois localement je vais avoir beaucoup de papillons, mais en général les quantités d'insectes ont vraiment baissé. Donc ça je le sens, donc ça peut avoir une influence sur les oiseaux, parce que ça fait partie de leur nourriture. Si c'est une diminution des insectes qui continue, ça aura une influence aussi sur la pollinisation des plantes, ou le recyclage des déchets. Beaucoup d'insectes recyclent les crottes des animaux, les animaux qui meurent. Ça fait partie aussi de ça. On a besoin d'eux, des insectes, même si en général on les met de côté ou on les écrase. Non, on a besoin d'eux. On compte plus de 6000 hectares d'espaces naturels sensibles, dont 3 réserves naturelles nationales et un grand site géré par Eden 62. Entre le littoral, les dunes, les cours d'eau, les zones humides, les landes et les pelouses des coteaux, mais aussi les prairies, les bois et forêts ou encore les terris, la diversité des paysages ainsi que celle de ces milieux naturels est impressionnante. Des trames écologiques qu'il convient de préserver. D'où l'intérêt de ces visites pour les connaître, les apprivoiser et les protéger. Parmi les curieux ce jour-là, Margot et Maxime, 2 étudiants, mais aussi Jean-Pierre, amateur de course à pied qui a fait du terri son terrain de jeu ces 30 dernières années. Au fil de la visite, tous prennent conscience de l'importance de préserver cet environnement. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'on est allé trop loin et qu'il faut revenir en arrière parce qu'on a saccagé et oublié justement l'essentiel et tout ce qui était primaire entre guillemets au sens noble du mot, quoi. Toutes les actions qui ont été menées aussi, enfin moi ce qui m'intéressait c'était les terrils uniquement pour mon problème presque personnel ou égoïste de courir simplement cela. Bon, parce que j'ai vu effectivement l'évolution et puis la préservation de ces sites. Ça,
c'est phénoménal, même d'ailleurs, qu'il y ait eu tant d'investissements pour protéger, parce qu'on les a vus, nous, c'était vraiment des verrues. C'est malheureusement ces sites miniers, parce que j'ai connu aussi l'époque des mineurs, etc. Même si, faut dire à Germinal, mais comment dire, j'ai vu ces sites qui étaient des verrues et qui n'étaient pas du tout exploités. Et petit à petit, eh bien, chacun en a pris conscience, et en particulier le maire ici, pas très loin d'ici, Monsieur Caron, là, je trouve qu'il a fait un travail et surtout il a eu des convictions fortes pour emmener tout le monde, pour que ça soit classé au patrimoine de l'UNESCO. Sinon ces terrils seraient peut-être aussi... J'ai connu moi aussi des terrils qui avaient été vendus par les houillères à un particulier qui en a fait du remblaiement de route et tout ce qu'on veut, enfin, ce qu'on a vu à l'époque. Tout ça a bien changé et c'est derrière nous, donc il faut positiver et puis regarder en face et changer effectivement nos comportements. Personnellement, c'est une prise de conscience progressive par le biais de mes études par exemple. J'ai commencé dans une filière plutôt littéraire. Pour ensuite me diriger vers une histoire-géographie en 3e année et enfin étudier la géographie par la suite. Et dans la géographie, j'ai étudié ce qu'on appelle la biogéographie, et donc c'est l'étude d'à peu près tous les êtres vivants qui se trouvent à la surface de la Terre. Et à partir de ce moment-là, et particulièrement aussi pendant le Covid, je me suis dit c'est vrai que ça commence à déconner grave en fait au niveau climat, parce que par le biais des médias on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'incidents, par exemple en France de feux de forêt qui commencent à s'accélérer. Et là, ça vous inquiète déjà... Ouais, bien sûr. Mais bien sûr que ça m'inquiète parce que au final c'est de la perte qu'on ne peut pas forcément rattraper dans le futur. Si on perd une forêt qui a dedans il y a des arbres qui ont 50 ans, aujourd'hui c'est compliqué de récupérer et de compenser cette perte-là. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler dans gestion environnementale, gestion des risques, etc. Pour vraiment mettre la main à la pâte et essayer de trouver des solutions, des solutions concrètes pour essayer de préserver au maximum ce genre d'endroits qui sont certes beaux aujourd'hui, mais est-ce qu'ils le seront toujours d'ici 2050 ? Pour vous, le respect de la biodiversité, ça doit être un axe majeur, ce respect de cette nature. Continuer à la rendre accessible, c'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure, c'est ce que Edenson 2 défend aussi, cette volonté de rendre accessible à tous les publics. Mais en même temps, pour vous, c'est important que ça soit ouvert au public tout en étant un lieu de préservation. Il faut que ce soit important de laisser le public accéder à ce genre de zone, à les informer de façon la plus simple possible pour que eux puissent comprendre les différents enjeux qui se trouvent sur un même site. Parce que là du coup on a des enjeux qui sont multiples, faut pas imaginer qu'il n'y en ait qu'un. Il y a des enjeux au niveau des boisements, au niveau des arbres, il y a des enjeux au niveau des arbustes, il y a des enjeux au niveau des insectes et de la biodiversité. Donc voilà, c'est important de faire passer le message et puis surtout d'insister dans la recherche plutôt scientifique, quoi. Après, je pense que tout le monde doit mener un combat contre la déforestation, le réchauffement climatique, etc. Après, moi personnellement, dans mes études, je suis en communication et en marketing, donc c'est un peu compliqué, même si je pense qu'on peut apporter en fait à travers ça une sensibilisation à travers toutes les pubs, etc. pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes par rapport aux enjeux en fait qui pèsent sur l'environnement. Si on amenait les gens dans les années 30 ou 40, mais ils seraient surpris, là on aurait plein de petits papillons bleus, des macarons, on entendrait plein d'oiseaux, il y aurait beaucoup plus d'insectes. Et non, on a vraiment, les quantités d'animaux se réduisent, la biodiversité se réduit, et on s'en rend pas compte parce que c'est sur du long terme. Moi j'ai des souvenirs enfants de lignes électriques où ça faisait comme des portées de musique avec plein d'hirondelles. Et je vois, même quand c'est le départ des hirondelles, j'en vois plus autant sur les fils. Mais on s'habitue à ça. Avant, dans le Pas-de-Calais, il y avait du castor, il y avait du cerf. On n'en voit plus, ça manque à personne parce qu'on ne les a pas connus. C'est une disparition lente. Et c'est ça le problème, on s'habitue à ça. Parce qu'il n'y a pas de rupture nette et donc du coup, on crée des habitudes et
Si du jour au lendemain on nous dit vous n'allez plus voir, je sais pas, il faudrait que je trouve quelque chose vraiment très commun, d'abeilles, bah là ça va être les gens, mais il faut faire quelque chose. Mais si tous les ans on perd 1 ou 2% d'abeilles, finalement personne ne s'en rend compte. Ouais. Donc c'est ça qui est dommage. Et comment nous on le fait prendre conscience en parlant aux gens, en montrant ces choses, mais c'est difficile de l'en prendre conscience, surtout que si on n'a pas la fibre à s'intéresser à la nature et encore moins aux petites bêtes ou aux petits oiseaux qu'on voit très peu. Malheureusement, ça passe, on passe à côté. Est-ce que vous vivez votre métier comme un engagement finalement aussi? Oui, c'est un métier passion. Et moi j'ai appris dans mon métier, c'est que je travaille avec des maternelles et les classes maternelles, les enfants sont des éponges à tout ça. Et ce que j'ai pu leur apprendre, je pense que c'est durable dans le temps. Ils y reviendront toujours un jour ou l'autre, avoir ce petit intérêt pour la nature, quoi. De ne pas regarder les choses de loin, comme si on n'en avait pas, comme si on était séparés de la nature, comme si on n'en avait pas besoin, alors que si on en est issu, on en a besoin. Échange après échange, c'est le quotidien que chacun questionne. Sa mobilité, sa consommation, son engagement. Des inquiétudes liées à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, finalement à la qualité de vie. Ça inquiète, forcément. Ah oui, bien sûr. Parce que l'air et l'eau, on peut pas vivre sans. Donc si la qualité de l'air commence à diminuer, que l'eau soit moins potable ou qu'il y en ait moins, forcément c'est un peu la mise en danger de notre espèce à nous. Donc ce qui est assez problématique, et même de toute la biodiversité en général en fait, quand on regarde. Et puis c'est parce que nous on s'en rend pas encore compte, parce qu'on a la chance de vivre dans un climat tempéré. Donc avec un environnement plutôt stable et propice à la vie. Préservé aussi. Le problème c'est que sur Terre il n'existe pas qu'un type de climat, et que là actuellement malheureusement il y a des personnes qui meurent déjà de soif, de faim, et c'est peut-être probablement ce qui nous attend si on ne fait rien d'ici les années à venir. Non, optimiste on ne peut pas l'être actuellement, ou là il faudrait vraiment être inconscient, je pense. Non, je crois que tout le monde est sensibilisé, enfin tout le monde, beaucoup sont sensibilisés, ne serait-ce que par mes enfants et mes petits-enfants aussi. Ils apprennent cela et ils en sont, je crois, conscients. Alors après, il y a les actes derrière. Effectivement, une sortie comme celle-ci, j'apprends beaucoup, moi, à votre contact aussi, j'apprends beaucoup, parce que effectivement, je sors, je n'avais aucun élément, disons, technique ou scientifique, même si j'écoute et je lis tous les jours, mais ça, j'apprends beaucoup. Si jamais il y a un centre social, par exemple, du Pas-de-Calais, qui aurait envie de monter un projet autour de l'environnement, on peut appeler Eden 62. Oui, nous contacter. Après, c'est fort variable en fonction des disponibilités, forcément, mais oui, on est amené à faire ce genre de projet. Et puis on voit l'impact, moi je le vois en hôpital de jour ou même en IME, de sortir dehors, tout est là, quoi. Tout est là, dehors. On peut, que ce soit l'histoire, la nature évidemment, mais on peut toucher à beaucoup de disciplines. Même moi je fais une petite activité en forêt pour mesurer un arbre. Le professeur Thalès, il était déjà sur son théorème à réexploiter, donc tout est là dans la nature. Il y a tellement de thématiques à utiliser que... Dans 300 millions d'années, il y a un de vos collègues d'Eden 62 qui viennent encore amener la bonne parole ici. Je me dis que ça serait peut-être même positif qu'il n'y ait plus besoin de guide nature, que tout le monde s'accapare, et plus besoin de guide nature, ça serait génial. C'est un objectif difficile à atteindre, mais si on n'avait plus besoin de guide nature, mais dans le bon sens, hein, parce que non, on connaît, c'est pas la peine, ce serait... Autant de défis sur lesquels le département du Pas-de-Calais travaille, en lien avec les acteurs territoriaux. Faire en sorte que dans ces changements parfois imposés, chacun agisse, s'engage et y voit l'opportunité d'un monde meilleur, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain.